trackers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un unboxing de cette figurine Imperial Fist dans la collection Warhammer 40 000. Voilà, donc celui-là, je ne l'avais pas. Je l'ai pris, vous allez tout de suite comprendre pourquoi. À cause du gros gun bien badass. Parce que j'adore les gros guns. Donc ça, c'est le Heavy Intercessor. Donc c'est le soldat un peu de base, sauf que lui, il est heavy parce qu'à mon avis, il a un gros gun. Donc c'est le Heavy Intercessor Pollad Licalrad. Donc toujours des noms à coucher dehors. Et d'ailleurs, je vous arrête tout de suite et je fais une petite parenthèse. Cette expression, un nom à coucher dehors, d'où vient-elle? Je vous le demande, je ne sais pas. Bon, voilà. Alors, on va ouvrir cette boîte. Il y avait avant de la cellophane autour. Vous savez que c'est comme ça que ça se passe avec Joy Toy. Ça permet d'être sûr qu'on a affaire à du neuf. J'ai déjà enlevé le cellophane parce que ça fait des reflets et ça n'a pas d'intérêt quand on fait une vidéo. Mais voilà. Donc, le petit cutter. On ouvre proprement le petit rabat pour ne pas faire de plis. Voilà. Et on sort notre ami Pollad. Très très joli comme prénom Pollad, j'aime beaucoup. Voilà notre ami Pollad. Allez. Voilà notre ami Pollad. Je vais tout de suite vous baisser la caméra avant que... Parce que là, si je l'adresse, si je remets plus droit, tout va tomber. Je vais tout de suite vous baisser la caméra et on regarde ça tranquillement. Alors, notre ami Pollad. Il y a déjà un pied qui s'est barré, c'est pas pété, ça va. J'ai l'impression qu'on va retrouver un body quand même un peu comparable à tous ceux que je vous ai déjà montrés. Hein, de toute façon, voilà, on fait des économies sur les moules, c'est normal. Donc que ce soit Four Horsemen, que ce soit Joy Toy, que ce soit Hasbro, du plus petit au plus gros. Bien évidemment, on réutilise des pièces pour réduire les coûts et c'est bien naturel. Bon, voilà. Alors, c'est bien naturel, même si c'est parfois un petit peu, en effet, un petit peu décevant parce qu'on retrouve beaucoup de pièces communes. Et là, bon, on comparera tout à l'heure avec mes autres intercessors et mes autres figurines Imperial Fist. Mais je pense qu'il y a quand même pas mal de pièces communes. Je vous montre quand même donc de près. Voilà notre ami. Alors déjà, qu'est-ce que je remarque est différent par rapport aux autres? J'ai l'impression qu'il a en effet une tête que je n'avais pas vue jusqu'à présent. Ouais. Donc on a fait cette tête avec ces deux espèces de trucs pour respirer là sur le côté. Là. Enfin, vous voyez les deux petits trucs gris là. Ça, c'est une tête que je n'avais pas encore. Voilà, les yeux bleus, si ça j'avais déjà. Bon, enfin, de toute façon, on comparera tout à l'heure avec d'autres figurines. Voilà, donc notre ami Pollad. Pollad, c'est ça son nom? Oui, Pollad. Notre ami Pollad. Il va être articulé comme tous les autres, hein, avec donc double articulation genou toujours. Le pied qui pivote, même s'il est gêné par le protège tibia. Le grand écart. Le grand écart, lui, ça va pas aller loin. Je ne sais pas pourquoi ça va pas plus loin. Donc le grand écart, ça va pas vraiment être possible. Le bras peut faire un tour complet. On a une double articulation au coude. La petite menotte, elle pivote forcément dans la main. Ça fait drôle de parler d'une petite menotte sur des soldats Warhammer quand même. Hein. Voilà, donc on a un couteau avec, je pense... Ah si, donc le couteau là, ça c'est bien, ce gros couteau là. Et il se retire de son fourreau. Ça, c'est pas toujours le cas, je crois. Là, il y a cette petite amulette là, avec des petites têtes de mort couleur bronze, du plus bel effet. La tête, je parlais des articulations, j'ai essayé quand même de pas trop m'éloigner de mon sujet. Donc la tête, elle va pas bouger beaucoup, hein, parce que là, franchement, elle est complètement enchâssée dans le haut de l'armure, ça va pas être possible. Donc là, la tête, elle bouge pas trop. Enfin, on peut la retirer et en mettre une autre éventuellement. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur les articulations? Bah oui, alors il y a quand même une articulation au niveau des abdos, vous voyez. Ça doit pouvoir tourner aussi complètement au niveau de la taille. Et puis qu'est-ce qu'on a d'autre comme articulation? Bon, de toute façon, si vous avez vu mes autres vidéos des Imperial Fist, c'est toujours pareil. Hein. C'est toujours pareil, ils sont ni plus ni moins articulés que ses copains. Voilà, donc le plus bel effet, l'emblème là des... Ah, décidément, ce pied là, il se barre.
Donc toujours cette tête de mort ailée ici, couleur métal et couleur donc c'est quoi, fuchsia un peu, c'est assez joli avec du weathering dessus. Voilà. Donc l'emblème ici bien sûr des Imperial Fist. Ça existe déjà sur les autres, les petits tuyaux qui vont, je dis pas de bêtises, ça n'existe pas sur tous. Ça n'existe pas sur tous, non, ça n'existe pas sur tous, mais ça existe sur certains. Sur les plus évolués, on va dire. Les armures les plus évoluées. Voilà. Alors, on va regarder les petits accessoires. Alors, l'accessoire principal, en fait, et c'est pour ça que vous avez compris que je l'ai acheté, parce que vraiment, le gun me faisait de l'œil. Regardez-moi cette beauté. Regardez-moi cette merveille. Il est superbe. Ils sont vraiment donné du mal sur l'arme parce qu'il y a du weathering, il y a plusieurs teintes de gris, de noir, du noir mat. Il n'y a pas de noir vraiment brillant. Oh, oui. Non, il n'est pas vraiment brillant. Là, on a une petite poignée qui, je pense, se soulève pour tenir l'arme également comme ça. Les petites balles couleur bronze. Les tuyaux, donc un tuyau qui fait un peu plastique et puis l'autre qui fait plus tuyau métallisé un peu en... comment on appelle ça, en accordéon, non, ça doit avoir un autre nom, mais bon, voilà. Et donc c'est relié au backpack. Alors le backpack, est-ce qu'il est différent des autres? Ben oui, il est différent des autres, il est plus balèze, hein. Il est plus balèze que les autres backpacks. Et donc il y a les tuyaux qui arrivent là, je sais pas si ça se détache. Non, a priori non. Je vais pas forcer. Voilà, donc très belle arme, franchement, je vous avoue, franchement, c'est pour ça que je l'ai acheté, parce que j'avais envie d'avoir cette arme dans les mains d'un intercessor. Et puis, alors, sinon, il y a aussi un accessoire très important, c'est le petit sachet qu'il faut bien entendu ne pas avaler. J'allais faire une blague, mais ça aurait été une mauvaise idée, car je ne sais pas forcément quel âge vous avez, donc surtout ne pas avaler. Et puis des mains, alors des mains en plus, donc on en a déjà deux sur le perso qui sont comment, qui sont un peu ouvertes. Et donc là on en a deux autres, une main gauche ouverte, voilà. Une main toujours gauche qui montre une direction, j'aime bien cette main là, allez c'est par là, bon. Voilà. Et puis les deux autres, là on est plutôt sûr de la main droite fermée, qui tient pour tenir quelque chose je suppose. Et là, ah bah c'est à nouveau une main gauche, c'est bizarre ça. Ah c'est bizarre, ouais, il y a trois mains gauches là en plus. Et une main droite, bon. Un point fermé. Voilà, toujours avec un joli petit travail de weathering. Voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais vous mettre son backpack, je vais lui mettre le gun dans les mains. Et puis on va le faire un petit peu tourner manuellement, car maintenant je fais tourner manuellement, car je trouve que mon petit plateau tournant fait trop de bruit. Voilà, à tout de suite les amis. Ok les amis, donc ça y est, je lui ai mis son arme et son backpack, ça m'a pas pris très longtemps. J'ai chauffé les petites mains quand même qui étaient un peu froides. Car après m'être occupé de son petit peton, je me suis occupé de ses petites menottes. Et alors, petite remarque quand même, la main droite, elle est quand même un petit peu petite hein, par rapport à la taille de la poignée et comment on appelle ça, de la gâchette. Vous voyez là, c'est quand même un peu exagéré, je trouve, la taille de cette arme par rapport à la taille de la main du personnage. C'est un détail, j'ai quand même réussi à faire tenir la main assez facilement, mais on voit que pour activer la gâchette, ça va être compliqué quand même pour lui. Voilà, bon, c'est un point de détail, mais qui a quand même son importance. Voilà, donc je vais vous le faire tourner un petit peu, comme ça, donc vous admirez. Attendez, je vais reculer un peu, je vais me mettre un peu plus face à vous, voilà. Voilà, vous voyez que cette arme est extrêmement imposante, elle fait vraiment... elle utilise tout l'espace, on ne voit que ça, avec ses grands tuyaux en plus ici. C'est vraiment la pièce maîtresse, je dirais, de cette figurine en fait, puisque bon, le reste est relativement basique, à part la tête qui est un petit peu différente des autres intercessors, et l'armure qui est un petit peu plus badass, et encore, aussi un petit peu plus quand même. Tout est un peu plus grand, on va dire. Mais sinon, c'est surtout cette arme qui est très impressionnante. Le backpack aussi qui est relativement surdimensionné par rapport à un intercesseur de base. Hein, pas par rapport à un guerrier de plus grande importance. Hein, mais par rapport à un intercesseur de base, le backpack est également plus imposant. Voilà.
Donc bah écoutez, je vais vous le mettre à côté de quelques petits copains que vous avez déjà eu l'occasion de voir en vidéo, puisque j'ai fait un unboxing de toutes mes figurines Imperial Fist, et j'en ai un certain nombre. Je les ai pas toutes bien sûr, puisque comme vous le savez, Joy Toy a une production extrêmement importante de figurines dans cette gamme Warhammer 40 000. Je n'ai même pas tous les Imperial Fist, et il existe en plus, vous le savez, ben, toutes les autres armées ultramarines. Chaos, armée du chaos, je ne me reviens plus en tête, là il y a aussi le Grey Knight, enfin il y en a énormément. Et moi je n'ai pour l'instant que des Imperial Fist, et je les ai même pas tous. Donc bon, vous voyez, je suis très impressionné par, je fais une petite parenthèse là, mais je suis très impressionné par le nombre de figurines que Joy Toy a sorti en relativement peu de temps. Ils inondent le marché avec cette licence. Je sais que l'univers Warhammer est très vaste et qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais de là à sortir autant de modèles différents, bon, certes en réutilisant des pièces qu'ils ont déjà utilisées souvent, mais ça montre quand même la puissance de cette société qui doit pas être si petite, et puis aussi la puissance des usines chinoises. Bon, enfin ça on le savait déjà, mais bon, il y a quand même un pari risqué, je trouve, à sortir autant de modèles en relativement peu de temps, et après il faut tout vendre. Bon, surtout que c'est pas non plus des figurines très bon marché, hein. Celle-là de mémoire, je sais plus combien je l'ai payé, mais en prix public, on doit être aux alentours de... j'ai peur de vous dire une bêtise là, mais enfin on doit être aux alentours d'une quarantaine d'euros au moins, je pense, hein, 40 ou 50 euros même. Voilà. Donc bah, je vais vous le mettre quelques petits copains à côté, je vais écarter ça. Voilà, donc lui on va le mettre là. On va en montrer un qui est un peu plus balèze encore. Voilà. Alors là, les noms, j'ai un petit trou de mémoire, hein, mais il s'appelle Garadon, je crois, hein, quelque chose comme ça. Mais bon, lui, c'est un big boss. Hein. Lui, c'est un big boss, lui, c'est un gros chef, hein, quand même, dans la bande. Celui-là aussi est sympa. Père Natal, Père Tanal, je sais jamais, un nom comme ça. Voilà, donc ça, c'est des gros balaises. Après, c'est vrai que par rapport à un intercesseur, bon, là, j'ai pas envie de les enlever de leur véhicule parce qu'ils sont bien installés. Mais c'est vrai que quand on prend la TV ici... Bon voilà, c'est des personnages plus basiques, hein, l'intercesseur de base, vous voyez, c'est des armures plus fines. Bon, je suis désolé, on voit pas très bien, mais j'ai pas tellement envie de les enlever. Vous voyez, au niveau de l'arrière des bottes, là on voit que c'est plus élaboré ici que là. Les backpacks sont beaucoup plus balèzes. En plus, eux, c'est quand même lui, c'est même pas un intercesseur de base, lui, je me rappelle plus de son nom, mais enfin, il a déjà un grade, je sais plus lequel, enfin passons. Un intercesseur de base, ça va être celui-là. Je suis désolé, mais il y a tellement de personnages, tellement d'armées, tellement de machins, je suis pas un spécialiste Warhammer, donc je peux pas tout retenir à chaque fois. Mais bon, si vous connaissez mieux cet univers que moi, vous aurez corrigé tous mes oublis et mes petites imperfections. Voilà. Donc là, bah, vous n'avez pas la famille au grand complet, parce qu'il manque encore celui-ci. Celui-ci qui, si je ne me trompe, est le même que ceux à l'arrière de la TV. Vous avez la moto qui, malheureusement pour l'instant, n'a pas de pilote. Mais j'adore également cette petite moto. Et puis le gros bébé de la famille, c'est lui. Le Dreadnought. Voilà. Donc ça, c'est toute la petite famille Imperial Fist que vient de rejoindre notre ami Polad. C'est ça son nom? Je m'y ferai jamais. Voilà, Polad et son gros gun. Voilà les amis, bah écoutez, cette petite vidéo rapide, mais je pense que ça suffisant, vous a plu. Et ben n'hésitez pas à liker, à vous abonner, hein, parce que si vous n'êtes pas déjà abonné, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à aller faire un tour sur mon site Toys Tracker. Vous y découvrirez pas mal de nouveautés de jouets plus anciens, que ce soit en Goldorak, que ce soit en Albator, en Marvel Legends, en Star Wars. J'essaie d'avoir des jouets qu'on ne trouve pas partout, j'essaie aussi d'avoir les toutes dernières nouveautés. Je suis revendeur officiel Hasbro depuis le début de l'année, donc vous trouverez la majorité des produits Hasbro en commande ou en précommande. Voilà, bah c'est sympa, ça soutiendra la chaîne et moi je vous dis à très bientôt. Salut les amis, ciao!